أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله، العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. Mes frères, mes sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce jour et ce soir qui est la veille du mois béni de Ramadan, nous avons cet honneur, nous avons cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été parmi les vivants pour pouvoir profiter de ce mois béni. Dans le hadith de l'imam Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamuhu alayhi, il nous parle de cette grâce, de cette importance, et ils nous disent les ulama, et on a cette tradition chez les ulama, quand le mois béni de Ramadan arrivait, ils faisaient 2 rak'at de prière pour remercier Allah, pour louer Allah, pour dire Shukran laka ya Rab, pour nous donner la vie et prolonger notre vie, pour avoir
nous donner la vie pour vivre le mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'être parmi ceux qui profitent de ce mois et de toutes ces bénédictions. Il y a beaucoup de bénédictions de ce mois, dans ce mois béni de Ramadan, mais celui qui va gagner est celui qui profite, celui qui sait comment profiter de chaque seconde de ce mois. Dans le hadith, dans les versets de Saint-Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans le dernier discours qu'il a fait dans le dernier vendredi de Sha'ban, il nous parle de ces secondes, de sa'atuhu afdalu sa'at. Les heures, ces heures sont les meilleures des heures. Layalihi afdalu layali, ayyamuhu afdalu ayyam. Ces jours, ces meilleurs jours. Les nuits du mois béni de Ramadan, ces nuits sont les meilleures nuits. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Et même dans les autres nuits de mois béni de Ramadan, on a cette importance, on a cette préférence. Peut-être aujourd'hui, quand je parle, je dois parler avec aussi mes enfants, les jeunes qui se demandent pourquoi je fais le jeûne, pourquoi je dois souffrir ou être assoiffé ou avoir faim, pour quelle raison? C'est une question posée par certains. Mais quand on voit que dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre que cet entraînement, vous voyez, les jeunes aiment faire des entraînements. L'entraînement qu'on fait pour le corps est très important, est très utile et nécessaire, surtout pour nos jeunes. Mais l'entraînement qu'on fait pour notre cœur et pour notre âme, c'est encore mieux. C'est encore plus important. Les jeunes qui posent cette question, c'est une question même, on va dire, philosophique. Bibi Fatima salamullah alayha, elle a répondu à cette question quand elle était dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son discours connu et célèbre. Elle a commencé à donner la raison et la philosophie de chaque action. Parmi les actions, elle a dit que وَجَعَلَ الْإِخْلَاصَ وَجَعَلَ الصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاص. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, Sayyida Bibi Fatima alayhi salam, que le siyam, le jeûne, c'est un moyen pour renforcer la sincérité. La sincérité, al-ikhlas. On va dire ce terme qui est très rare aujourd'hui. Ce qui nous manque aujourd'hui dans notre société, je parle de toute société, toute communauté, sur cette terre, dans ce monde, c'est la sincérité. Que veut dire la sincérité? La sincérité est un terme très profond. On va peut-être avoir l'occasion de parler et d'expliquer davantage ce terme. Mais si on va être bref, la sincérité, c'est de sentir et de savoir que dans la vie, dans la création, ce qui est le plus important, c'est pas l'ego, c'est pas le moi, c'est le Créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'axe de cette création. Ça veut dire, dans la vie, je dois savoir que avant tout, je dois penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois penser à la croyance, je dois penser à la foi, je dois penser à la proximité avec mon Seigneur et mon Créateur, avant de penser à moi-même.
En vérité, si je le fais, je suis intelligent. Si je le fais, ça c'est un conseil que je peux donner à moi-même et à mes enfants, à toute la jeunesse et à tout le monde. Mais avant tout le monde, j'ai dit à moi-même. La sincérité, c'est de savoir que si moi je suis intelligent, si je cherche mes intérêts, je cherche tout ce qui est bénéfique pour moi, je dois sortir de cet ego, de moi, et penser à celui qui est mon créateur, celui qui m'a donné la vie, qui m'a donné toutes les grâces dans ma vie. Tout vient d'Allah. Alhamdulillah. Dua al-iftitah. On va commencer ce soir. Dua al-iftitah. Alhamdulillah. Alladhi. Alhamdulillah. Alladhi. Louange, louange, louange. Pourquoi? Nous manquons cet aspect. Nous sommes ingrats malheureusement. L'être humain est ingrat. Il ne voit pas tout ce qui est comme bénédiction, comme donation, comme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah nous donne, malheureusement, on est aveugle, on ne les voit pas. Les jeunes sont très sensibles. Et même, Inch'Allah, nous tous, qu'Allah nous donne les cœurs des jeunes. Les jeunes sont sensibles quand ils vont savoir que ils ont un intérêt dans quelque chose, ils vont le suivre. Ils vont faire attention. Aujourd'hui, je vous dis, ma jeunesse, et ça veut dire à la jeunesse, à mes enfants, à mes frères, je vais dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous parler. Écoutez le prophète. Écoutons ensemble le prophète pour savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rasulullah. Ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Ô vous les gens, le mois de Dieu, cet appel du prophète, c'est à tout le monde, à nous-mêmes, dans cette période, dans toutes les époques, tous les gens. Le mois de Dieu est arrivé à vous avec la bénédiction, premièrement, la miséricorde et le pardon. 3 choses importantes, primordiales. Bénédiction. Une vie sans bénédiction ne vaut rien. Vous pouvez courir jour et nuit pour avoir un diplôme, pour avoir un poste, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, pour avoir une bonne femme, pour avoir tout ce qu'on cherche ou un époux. Si on cherche ça, on doit d'abord demander la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si je suis coupé, si j'ai coupé le lien avec Allah, et je cherche et je cours jour et nuit, je ne vais pas arriver, même si j'ai des enfants, mais peut-être ils seront malheureusement des enfants ingrats, qui vont me laisser, qui vont tourner le dos plus tard. Si j'ai de l'argent, mais je ne peux pas en profiter, ça ne sert à rien. La bénédiction, mes frères et mes sœurs et mes enfants et mes parents, la bénédiction, c'est avant tout la miséricorde. La deuxième chose, la miséricorde. Tout ce qu'on veut dans cette vie, c'est la miséricorde d'Allah. Et le pardon, c'est le mois de pardon, du pardon. Je demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois. Mais si je ne pardonne pas les autres, comment je peux attendre le pardon d'Allah? Essayons ce soir de pardonner tout le monde.
Même ceux qui nous ont fait de mal, qui nous ont fait du mal, je dois les pardonner ce soir. Je dois dire, pour avoir le pardon d'Allah, je vais sortir la haine que j'ai depuis un moment dans mon cœur. Non, c'est le moment de, Inch'Allah, de réconciliation. Je dois me réconcilier avant tout avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Verser des larmes ce soir. Dire, Ya Allah, je suis pécheur. J'ai fait énormément d'erreurs. Mais tu es le plus pardonnant, le miséricordieux. J'attends ton pardon, Ya Allah, et je te promets encore une fois, je te promets encore une fois, dans cette nuit, avant le début du mois béni de Ramadan, que je vais plus revenir à mes péchés, à mes erreurs. Je vais corriger, je vais changer. C'est vrai, j'avais dit ça l'année dernière et j'ai encore commis des péchés. Mais tu es le miséricordieux, le plus miséricordieux. Arhamur Rahimin. شهر هو عند الله أفضل الشهور ساعاته أفضل الساعات لياليه أفضل الليالي. C'est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits les meilleures des nuits, ces heures les meilleures des heures. C'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les hôtes de Dieu. Ya Allah, nous sommes tes invités, Ya Allah. Et vous êtes placés au rang des gens honorés. Ya Rabbal Alamin. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Ahl al-Bayt, il nous montre la grâce de ce mois et l'importance de ce mois béni. Le prophète dit أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا. Ma communauté a été donnée une grande 5 faveurs dans le mois béni de Ramadan. La première, je vous cite la première ce soir, la première, il dit فإنه, et les autres communautés n'avaient pas cette grâce. فإذا كان أول ليلة, dans la première nuit du mois béni de Ramadan, ça veut dire ce soir, la veille du Ramadan, من شهر رمضان, نظر الله إليهم, Allah les regarde. ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. Et celui que Dieu le regarde, il ne sera jamais châtié et puni. Mais ce regard demande des conditions. Je dois me préparer. Vous voyez aujourd'hui, avant de faire cette première vidéo et d'envoyer, je me suis dit, il faut que je nettoie un peu, je prépare, j'arrange les choses. On fait toujours, on a besoin de faire le ménage. On fait, surtout, pas seulement les femmes aujourd'hui, tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants doivent s'aider et s'entraider pour ne pas mettre toujours la responsabilité sur nos mères. Mais quand on fait le ménage, et surtout des fois on fait le grand ménage, et ça c'est nécessaire. Pour le corps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est nécessaire. Pour le cœur, c'est nécessaire. لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة. Si on savait la grâce du mois béni de Ramadan, ce mois de purification, ce mois de changement, ce mois de repentir et ce mois de partir vers Allah, de se rapprocher vers Allah, se réconcilier. Si on savait toutes ces grâces, si on sentait ces grâces, le prophète dit que on aura
aimer que toute l'année soit le mois béni du Ramadan.